amis tous, je vous prie d'accueillir au lutteur virtuel notre pétillante directrice de la division K pour son mot introductif. Chers amis, avec vos acclamations nourries, accueillons notre majestueuse et pétillante directrice de secteur, Sandrine Obi Ouattara, pour le mot introductif. Merci bien. Merci bien, très cher leader, très cher IPDS et surtout très cher responsable Pathways de la division K. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à cette session de formation que nous avons attendue avec impatience vu l'importance du sujet, à savoir la maîtrise de notre outil de base Pathways, celui même qui nous permet de pouvoir mettre en œuvre notre parcours, développer nos compétences, acquérir de nouvelles connaissances, développer notre leadership et nos compétences en communication. Pour ne dire que ces éléments qui montrent bien l'importance de la maîtrise de cet outil, mais également l'importance de cette initiative. Et je m'en voudrais de commencer sans vraiment féliciter notre très cher responsable Pathways pour la coordination de cette activité, mais également notre brillantissime leader Dongo qui, depuis Abidjan, a bien voulu se rendre disponible plutôt pour partager avec nous ses grandes connaissances sur la plateforme Pathways. Remerciements également aux leaders qui se connectent de plus en plus pour suivre cette formation, preuve s'il en faut de notre désir de nous améliorer, mais aussi de notre désir de servir les membres, car les cibles premières étaient bien les chargés Pathways, les VPE, les présidents, donc ces officiers, ces leaders qui sont amenés à former également les membres et à les accompagner. Donc c'est pour dire que les attentes sont grandes vis-à-vis de cette activité qui, à n'en point douter, est déjà une réussite. Féliciter chacun des acteurs et nous inviter toujours à l'amélioration continue, que ce soit sur le plan individuel, mais également collectif à travers le service que l'on fait dans nos clubs, que ce soit en tant qu'officier, que ce soit en tant qu'officier de secteur, de division, toujours dans la même veine, c'est-à-dire apporter le maximum à nos membres et surtout nous grandir nous-mêmes. C'est sur ces mots que je vais vous laisser en souhaitant à chacun et chacune, dont moi bien sûr, une belle session de formation et en nous invitant à vraiment profiter de l'occasion qui nous est donnée d'apprendre, de partager nos expériences et d'en sortir grandi pour notre plus grand bénéfice, mais également celui de nos clubs, de nos secteurs et de notre division. Merci bien, très cher responsable Pathways. Merci encore, très cher formateur. Merci, très chers participants et à tout à l'heure. Merci beaucoup, très cher Dédive K. Alors, comme je vous le disais, quand elle parle, nous ne risquons pas de perdre une seule syllabe. Merci, merci, merci pour d'avoir réchauffé, de nous avoir réchauffé. Alors, nous sommes prêts pour la formation. Alors, comme le disait de Sade Helmester, apprendre, c'est déposer de l'or dans la boutique de dans la banque de son esprit. Et ce soir, nous allons encore déposer avec cette formation de l'or dans la banque de l'esprit avec cette présente formation. Alors, savoir naviguer aisément sur Pathways est essentiel pour maximiser l'expérience et également atteindre ses objectifs de développement personnel. Alors, qui de mieux qu'un Toastmaster exceptionnel, connu sous le nom de Dongo du savoir, parce qu'il aime apprendre et transmettre le savoir. Il est caméraman, photographe, responsable de Dongo Production. Il est aussi formateur en informatique, coach en art oratoire. Alors, Dongo du Savoir est également le nom de sa chaîne YouTube qui traite d'entrepreneuriat et de leadership que je viens de partager avec vous gentiment euh, sur la plateforme de messagerie. Alors, il est aussi entrepreneur social et possède une fondation qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de la formation avec près de 300 bénévoles dont les projets phares sont Graines du savoir, la bibliothèque, le savoir.net et le camp de leadership du savoir.
Il fait partie des 10 jeunes les plus remarquables en Côte d'Ivoire en 2024, selon le classement de la Jeune Chambre internationale. Côté Toastmaster, il intègre l'association Toastmaster en 2014 avec le club Rema Gavel Club. En 2019-2020, il intègre le club Aquaba Abidjan Sud comme secrétaire du club et VPRP, adjoint comme membre du comité VPRP. Alors, en 2020, il était également responsable des relations publiques et du magazine de la division A. En 2021, il est passé secrétaire et chargé des relations publiques du secteur 41 de la division I. Pour le mandat 2021-2022, il est passé assistant chargé de la croissance des clubs du secteur 41 de la division L, officier en charge de l'émission After Work et des clubs Gavel de la division L. Pour le mandat 2022-2023, il est le président du club Aquaba Abidjan Sud et responsable des relations publiques de la division O. Et pour le mandat 2023-2024, il a été le responsable bafoué dans l'équipe du PKD du district 94. Il a déjà validé deux parcours. Premier parcours, planification innovante et le second, influence persuasive. Il a entamé un troisième parcours qu'il est en train de boucler, la maîtrise des présentations. Alors, comme autre information sur notre formateur du ce soir, il a été également sponsor de plusieurs clubs comme le club Graines du Savoir et mentor du club Women Leader 6. Pour les concours de discours, notre cher leader a été champion à tous les niveaux. Niveau club, niveau secteur, niveau division. Je vous demande alors, avec vos acclamations nourries, accueillir au lutin virtuel notre cher ami Dongo du Savoir pour cette capsule de formation sur le programme de formation Pathway. Cher ami Dongo, tu as la parole. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, pour véritablement ce panégyrique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il lise le contenu de tout le CV, mais vous l'avez fait. Bravo et merci pour cela. Je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais je m'étais trompé car le temps, nous en avons même à revendre. Merci aussi d'attirer notre attention là-dessus. Madame la DDIV, la DTM Sandrine Ouattara, je suis content de vous avoir dans cette formation. J'ai entendu dire que vous êtes pétillante. Donc, Madame la pétillante DDIV, soyez saluée de votre position, recevez tous mes respects. Très chers officiers de la division K, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation un peu privée particulière. Nous allons parler de Pathways. Et l'on m'a demandé de faire un peu un historique général, de parler de façon générale de Pathways et d'entrer de façon spécifique, d'expliquer chaque parcours, ce que chaque parcours fait. Nous allons également parler de chaque niveau, quelles sont les caractéristiques de chaque niveau. Et il y a, c'est vrai, un moment de questions-réponses, mais je souhaite que à chaque grand groupe, je vais vous laisser un peu la parole pour que si vous avez quelques préoccupations, qu'on puisse les prendre en compte pour ne pas que vous puissiez oublier. Je sais que vous avez des cahiers à côté pour prendre note aussi, mais il est bon que vous puissiez non seulement écrire pendant qu'on est en train d'avancer ce que vous ne maîtrisez pas, mais aussi si vous avez des questions, vous pouvez les noter et puis les poser lorsqu'on vous le demandera.
S'il y a quelque chose de particulier, vous pouvez à tout moment lever la main et puis arrêter pour qu'on puisse résoudre le problème à votre niveau. J'ai entendu dire que vous êtes presque tous des officiers ici. Donc, j'ai demandé le compte d'un officier de club pour que vous puissiez avoir exactement le même contenu. Nous allons donc commencer. Je vais commencer par partager mon écran. On dirait qu'il y a des interdictions. Est-ce qu'on peut me permettre de partager mon écran? Tu peux. Je suis en train d'essayer de voir. On dirait que c'est un problème de sécurité avec l'ordinateur que j'utilise à cause de l'enregistrement. Il voit ça comme une violation de confidentialité. OK, je crois que c'est passé maintenant. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Super. Donc, quand vous vous connectez, c'est ici que vous arrivez en tant que membre, en tant qu'officier. Tout le monde a atterri sur cette page-là qui est pour ceux qui ont la version naturelle, c'est My Home, et pour ceux qui ont la version traduite, ça va être Ma Maison. Il est important de savoir que ces 2 jours-là, il y a Toastmaster International, l'administration, qui est en train de travailler sur le site. C'est pourquoi vous voyez les messages qui sont en jaune. Donc, ils sont en train de faire des travaux sur le site. Ce qui fait que certaines parties peuvent ne pas marcher comme d'habitude. Pour avoir accès au programme de Pathways, il faut aller dans Basecamp quand on a fini de choisir son path. Ce que vous devez savoir, c'est que Pathways est un peu comme le programme éducatif de Toastmasters International. Donc, à Toastmasters, vous allez voir que sur le site, il y a plusieurs onglets, plusieurs menus. Mais pour pouvoir aller vers notre environnement de travail, nous cliquons sur Go to Basecamp ou bien aller dans son camp de base pour ceux dont le navigateur traduit. Si vous êtes membre de plusieurs clubs, vous allez voir les noms des différents clubs s'afficher ici. Si vous êtes membre d'un seul club, vous allez voir que c'est le seul club qui va s'afficher. Pour ceux qui sont officiers de club, si vous descendez, vous allez voir qu'il y a encore un autre ici. C'est le même nom de club. Et ça, c'est disponible pour certains officiers, c'est-à-dire les officiers qui interagissent directement avec Pathways. Je veux parler, par exemple, du président, du vice-président à l'éducation, du secrétaire. Certains postes ont certaines possibilités. Je veux parler, par exemple, du trésorier pour pouvoir payer euh, les frais de renouvellement et autres. Mais ça sera de l'autre côté dans Club Central. Donc, pour le moment, on va se connecter en tant que membre simple. Si après, il y a des questions pour ce qui concerne les officiers, nous allons revenir là-dedans. Donc, je clique sur l'un des clubs. On m'envoie un pop-up, vous fermez simplement. Nous avons plusieurs façons de nous connecter au site, c'est-à-dire à notre programme de formation. On a la possibilité de venir dans Path and Learning ici et puis cliquer. On a le même Path and Learning ici. Si on descend, on a les différents chemins qui sont directement ici, sur lesquels on peut cliquer et puis ouvrir. Donc, je viens ici dans le menu et puis je clique sur
Je pointe simplement, ça va faire venir ce qui est en bas ici. Et je clique. Quand je clique, j'arrive dans mon Pathways. J'ai mes différents chemins qui sont là. Je viens ouvrir sur Open Curriculum. Si le site est en anglais, que cela ne vous fasse pas peur. Parce que si le chemin est choisi en français, vous allez voir à la fin, on aura entre parenthèses comme ça French. On dit que le contenu du projet sera en français. Dans chaque niveau, dans chaque parcours, nous avons 5 niveaux. Comment est-ce que vous pouvez voir le parcours? Voyez le parcours comme une filière de formation. Un peu comme lorsqu'on a le bac, nous sommes amenés à choisir une filière dans l'université dans laquelle nous sommes. Certains vont aller en informatique, d'autres vont aller faire les sciences économiques, d'autres personnes iront faire du droit. Voyez les parcours comme des filières de ce genre. Dans chaque filière, nous aurons plusieurs niveaux. Certains vont dire qu'ils sont en licence 1, licence 2, licence 3. D'autres seront en master. D'autres seront en train de faire le doctorat. C'est un peu la même chose. Le niveau 1 constitue la base. Le niveau 2, on commence à aller un peu en profondeur. À partir du niveau 3, on développe déjà une certaine expertise. Niveau 4, on renforce l'expertise et niveau 5, on devient un expert dans le chemin que nous avons choisi. Les projets du niveau 1 sont généralement communs à tous les chemins, donc à tous les parcours de formation. Nous aurons un premier projet qu'on appelle le bris de glace. Après cela, nous aurons un deuxième projet qu'on appelle évaluation et commentaire. Et puis un troisième projet qui est appelé recherche et présentation. Le bris de glace va nous permettre de pouvoir nous présenter au club. On ne nous demande pas de connaître certaines choses, non. C'est un discours simple où l'on va chercher à savoir qu'est-ce que l'orateur connaît, qu'est-ce qu'il sait faire. En fonction de ce qu'il sait faire, on va savoir comment l'orienter. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes backgrounds, nous n'avons pas tous les mêmes prérequis. Certains viennent à Toastmasters, mais savent déjà faire des discours, savent déjà se tenir devant un public, savent déjà être à l'aise. Donc, il faut pouvoir déceler les qualités que l'orateur a. À côté de cela, on va vous demander simplement de regarder si cet orateur-là a la possibilité de structurer un discours. Quand on finit le premier projet qui est le bris de glace, on vient sur le projet 2 qui est évaluation et commentaire. Dans ce projet-là, on veut que l'orateur apprenne à recevoir des commentaires sur son travail qu'il fait pour pouvoir le transformer. Parce que pour devenir un leader, pour devenir un grand orateur, il faut accepter les critiques. Ce que malheureusement, certaines personnes dehors, je ne dis pas que les Toastmasters le font, vous ne le faites pas, je suis sûr. Donc, certaines personnes dehors n'acceptent pas les critiques, n'acceptent pas qu'on leur dise, vous pouvez mieux faire. Pour eux, tout ce qu'ils font est bon, c'est parfait. Donc, voilà la seule chose qu'on va tester à ce niveau-là. Donc, vous allez faire un discours, même s'il est bon, même s'il est parfait, même s'il est génial, on vous demande de le reprendre. Quelle humilité. On vous enseigne donc l'humilité à ce niveau-là. Parce que, quelle que soit la façon dont vous allez réussir ce projet, vous allez être amené à reprendre votre discours en prenant en considération les recommandations d'amélioration que votre évaluateur vous aura fait. Quand vous finissez cela, on dit, bon, maintenant, vous pouvez recevoir des commentaires. Allez-y vous-même faire des pieds et des mains pour retrouver comment évaluer positivement quelqu'un. Vous allez faire cet exercice. Ce projet-là, pour ceux qui me suivent, regroupe donc 3 discours. Un premier discours que vous allez reprendre et un discours d'évaluation. Quand vous finissez, on dit, bon, il est bon, il sait recevoir des commentaires, il sait lui-même faire des commentaires. Allons un peu en profondeur en lui demandant de pouvoir faire des recherches. Ce membre va
aller faire des fouilles comme un archéologue, chercher dans les terres anciennes, fouiller partout sur Internet, dans les livres, dans les bibliothèques, les sources audiovisuelles, même rencontrer des personnes pour venir faire un discours où il va simplement apprendre à citer cette source. Ici, on sait qu'il n'est pas fort, il n'est pas Dieu, il ne sait pas tout. Donc, comme il ne sait pas tout, il peut utiliser des choses de certaines personnes. Mais quand il le fait, il faut qu'il cite les sources. Il faut qu'il cite les sources. Et quand il finit cela, on dit, bon, vous avez terminé le premier niveau. Vous êtes donc sur une bonne pente. Vous êtes sur une bonne lancée. Continuez et allez au niveau 2. L'orateur va faire le niveau 2, où ici, il sera question de faire une introspection. Une introspection dans la mesure où l'individu sera amené à étudier lui-même son style de leadership, à étudier lui-même son style de communication, à regarder comment est-ce qu'il se comporte avec ses mentors. Est-ce qu'il est un bon mentoré? En réalité, c'est cela. Est-ce que je suis un bon mentoré? Est-ce que j'ai suivi ce que mes mentors me disent? Ou bien quand mon mentor me demande de modifier telle chose, je me fâche et puis je quitte là, je vais voir quelqu'un d'autre ou je vais présenter mon discours. Vous devez regarder, est-ce que vous avez été jusque-là un bon élève? Ce sont les projets qui sont généralement dans le niveau 2. Parfois, vous pouvez trouver d'autres projets qui vont venir remplacer certains. Comme par exemple, ici, dans ce PAF, on a Active Listening, donc écoute active, qui est venu remplacer le projet connaître son style de communication. Donc, c'est comme ça que ça va être. Tous les parcours ont la même base, niveau 1. Mais à partir du niveau 2, on a quelques légers changements. À partir du niveau 3, les projets commencent à se séparer. Donc, vous n'allez plus avoir le même projet que votre voisin. Ça ne sert donc plus à rien d'aller regarder ce que votre voisin a fait pour venir recopier. Non, vous n'avez pas le même contenu parce que vous n'êtes pas dans la même filière simplement. C'est la même chose pour un étudiant qui est en droit, ne peut pas aller prendre les exercices ou bien le cours de celui qui est en sciences économiques pour venir lire. Ça ne va lui servir à rien. Niveau 3, on va vous dire maintenant, vous pouvez commencer à faire un choix de projet. Donc, il y a un projet qui est obligatoire et ça dépend du PAF. Ici, dans le PAF de la personne que j'ouvre, on dit, euh, vous devez pouvoir comprendre et résoudre un conflit. Après cela, nous avons le choix. Donc, j'ouvre Elective Project. Nous avons plusieurs projets et vous devez choisir deux. On va essayer de voir ici si lorsqu'il y a plusieurs choix, est-ce que vous êtes amené à faire un choix qui vous colle le mieux? Parce que certains ont des problèmes de choix. Si vous lui donnez une seule chose, c'est bien. Mais quand vous commencez à donner deux et puis on dit choisis un, il est perdu. Donc, Toastmaster va vous apprendre à faire des choix. On vous donne plusieurs projets ici. Il y en a 13 et on vous dit que vous devez choisir deux. Donc, vous regardez et vous choisissez les deux qui vous plaisent. Certains veulent choisir ce qui est facile. Ils vont venir demander, ah, est-ce dans ce lot-là même, qu'est-ce qui est facile? Ce qui est facile pour moi n'est pas forcément facile pour toi. Comme je le disais précédemment, nous n'avons pas tous les mêmes prérequis, ce qui fait que ce qui peut être facile pour moi peut ne pas être pour toi. Donc, si je choisis ce qui est facile pour moi, quand je te donne, arrivé là-bas, tu te rends compte que c'est difficile et après, la personne vient se plaindre. Donc, ici, il n'y a pas de projet facile, il n'y a pas de projet difficile. Il y a des projets qui sont faits en fonction de la personne. Donc, si vous utilisez vous-même votre propre chemise ou bien pour les femmes, vous-même votre propre robe, il n'y a pas de risque que cela vous serre ou que cela se déchire pendant que vous êtes à une soirée. Utilisez donc ce qui vous va le mieux. À partir du projet 4, du niveau 4, nous avons aussi projet fixe, c'est-à-dire obligatoire, et puis quelques projets facultatifs. Ici, nous avons 8 projets facultatifs et vous devez en faire un seul. Voilà comment est-ce que vous pouvez lire. Completed 0, ça veut dire que la personne n'a rien fait.
Minimum required, 1. Ça veut dire que vous devez faire 1 au minimum. Mais celui qui a la volonté, qui veut faire tous les projets électifs, on ne lui en voudra pas. Il peut le faire. Vous cliquez ici sur View Details simplement pour pouvoir avoir accès au contenu et vous réalisez vos deux projets lorsque nous sommes au niveau 3. Et ici, comme on dit que c'est un seul projet qui est requis, vous regardez, vous choisissez celui qui vous va le mieux. Si c'est écrire un blog, faire un blog, si c'est gérer une réunion en ligne, si c'est faire une séance de questions-réponses, vous choisissez le projet qui vous va et vous le faites. Le niveau 5 est un niveau d'expertise. Dans plusieurs PAF, nous avons ce fameux High Leadership Performance, qui est comme leadership, projet de leadership de haut niveau. C'est un projet réel qu'on va vous demander de faire. Et avant ce projet, vous allez faire un discours. À la fin, vous allez faire un discours. Vous allez réaliser le projet et vous allez vous faire accompagner par une équipe de conseil. Ici aussi, nous avons des projets au choix, mais c'est un seul projet que vous devez choisir parmi toute cette liste de 5 projets. Quand vous finissez, vous avez le fameux Path Completion ici que vous allez venir réaliser. Ça, c'est un discours qui va permettre de faire le recap de tout ce que vous avez eu à apprendre dans le parcours. Et voici comment vous terminez votre chemin. En ce moment-là, vous devenez un expert. Si vous voulez, si nous sommes à l'école, on va dire que vous avez votre doctorat dans la filière que vous avez choisie. Première pause pour parler des différents niveaux. Je n'ai pas oublié qu'on doit parler des chemins en eux-mêmes. Donc, première escale, hein, pour prendre quelques préoccupations. Est-ce qu'on me reçoit? Normalement, oui. Oui, cher formateur, on te reçoit très bien. Ou bien d'avancer? Euh, je propose, comme on vient de finir un premier point, je propose que ceux qui ont des questions euh, écrivent leurs questions dans le Super. forum. Voilà. Voilà, et puis de temps en temps, je me ferai le plaisir de te transmettre ces questions-là pour réponse. D'accord, ça marche. Donc, j'avance un peu Mm. en attendant que les questions ne viennent. Nous allons ouvrir maintenant un projet. Tous les projets ont, j'ai envie de dire, la même structure. On va ouvrir ce projet. Tous les projets ont la même structure, hein, donc tout est même chose. Donc, pendant que c'est en train d'ouvrir, nous allons voir que il y a toujours bon, une phase introductive et puis il y a un niveau où on nous explique sous forme de résumé ce que nous devons faire. Et à ce niveau-là, quelle que soit la façon dont vous êtes pressé, vous devez marquer une pause. Ceux qui aiment parler avec les mots, les envolées lyriques, vous diront, vous devez faire ou marquer une aposiopèse. Donc, quand vous arrivez, généralement, c'est ici que vous tombez. On vous dit comment aller devant, derrière. Il y a un menu déroulant ici qui vous permet d'aller directement à une étape. Donc, je clique sur Avancer. Il y a l'introduction. Ici, c'est souvent de la littérature. Ce n'est que de la littérature et nous avons heureusement quelques vidéos qui vont vous expliquer. Voici l'endroit où je parlais, votre tâche. Ici, vous devez forcément vous arrêter et puis lire bien objectif, lire aperçu. Parce que, je le dis parce que beaucoup de membres se trompent, font d'autres projets ou d'autres choses et pensent que c'est ce qui est demandé.
c'est grave. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le contenu de votre projet. Et quand c'est comme ça, ceux qui le savent automatiquement. Mais on ne va pas vous dire quelque chose. En tout cas, moi, si je suis dans une salle que quelqu'un s'est trompé, je ne vais rien dire. À moins qu'on ne m'ait donné la parole pour dire quelque chose. Et même si on me donne la parole, je ne vais pas le dire peut-être directement. Ce qui veut dire que la personne va partir sans savoir qu'elle s'est trompée. L'objectif, on dit l'objectif de ce projet est de vous présenter au club et d'apprendre la structure de base d'une prise de parole en public. C'est tout ce qu'on vous demande. Se présenter et apprendre la structure de base. Il n'y a pas d'autre objectif. Ça, c'est pour le bruit de glace. C'est un exemple précis. On dit écrire et prononcer un discours sur tout sujet qui vous permet de vous présenter. On dit tout sujet qui vous permet de vous présenter au club. Votre discours peut adopter une approche humoristique, informative ou tout au style qui vous plaît. Vous voyez, quand on a bien lu ici, on comprend que c'est clair. J'ai déjà été à des sessions où l'on a reproché à celui qui a fait le discours, pourquoi tu n'as pas dit où tu es né? Pourquoi tu n'as pas dit où tu as grandi? Non, ce n'est pas un schéma classique. On dit l'orateur peut dire tout ce qu'il veut pourvu que l'on sache qui il est. Donc, si pour lui, savoir qui il est, c'est de parler de ses activités, de comment il mène ses activités, est-ce que ça nous permet de le connaître, oui ou non? Si c'est de nous parler de sa famille actuellement et de ne pas nous parler de ses ascendants, est-ce que ça nous permet de le connaître un peu mieux? Si oui, il a validé son projet. Vous voyez? Donc, j'avance un peu. Vous aurez une évaluation avant que vous devez faire et puis une évaluation après va venir. Donc, avant d'aller prononcer votre discours, vous devez faire une évaluation. Et puis le reste, bon, c'est de la littérature. Vous allez lire, il y a des vidéos comme celle-ci, vous les écoutez. Ce qu'ils disent dedans, vous prenez, vous faites simplement. Et puis, je vais avancer jusque là où encore vous devez marquer une pause. Ici, votre évaluation. Ici, vous devez vous arrêter. Parce que c'est ici qu'il y a les ressources pour l'évaluation. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les écrans, vous pouvez imprimer tout le projet et puis enfin, télécharger tout le projet sous forme PDF, imprimer et puis lire. C'est aussi valable pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas d'Internet. Imaginez, vous devez faire un voyage, par exemple, chez nous en Afrique ici, surtout en Côte d'Ivoire, vous pouvez ne pas avoir d'Internet dans certains villages. Donc, avant d'aller m'asseoir dans mon village en question, je télécharge mon projet, arrivé au village s'il y a l'électricité. Je peux brancher mon ordinateur et puis lire. S'il n'y a pas d'électricité dans mon village, je télécharge le projet, j'imprime et puis je vais avec au village. Comme ça, je l'ai sur support papier, je le lis quand je veux, comme je veux pour comprendre le contenu. Vous finissez ça, le jour où vous revenez en ville ou bien vous revenez à une session de formation Toastmaster, vous pouvez présenter votre discours parce que le temps que vous avez passé coupé d'Internet, vous avez pu avoir quelque chose. Ou bien, c'est la même chose aussi pour ceux qui n'ont pas l'Internet à la maison. Certains ont l'Internet au bureau, mais ne l'ont pas à la maison. En temps au bureau, ils n'ont pas la possibilité de lire le projet. Donc, vous téléchargez simplement la ressource et puis, arrivé à la maison, vous lisez sous format PDF tranquillement. Quand vous finissez ça, vous allez présenter le discours. C'est quand vous finissez de présenter le discours que vous revenez ici pour venir faire l'évaluation après. Et quand vous finissez l'évaluation après, vous allez voir que vous aurez fini et vous aurez validé votre projet. Voilà comment est-ce que vous devez comprendre la structure de chaque projet. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la structure. Est-ce que nous avons quelque chose, monsieur le modérateur? Oui, nous avons deux questions. D'accord. La première question, le leader demande d'aborder les méthodes de validation des projets et niveaux.
D'accord. Validation de projet, c'est ce que nous venons de faire. Si vous faites l'évaluation avant et Mhm. l'évaluation après, ça valide votre projet. Mhm. Validation de niveau. Pour ça, il faut que j'ai l'exemple de quelqu'un qui a fini un niveau, qui n'a pas encore soumis. Est-ce que nous avons quelqu'un comme ça dans la salle pour qu'il puisse partager son écran et puis nous allons ensemble faire la procédure? Bon, je vais donner peut-être la parole au leader qui va bien expliquer ce qu'il a voulu dire en parlant de validation de niveau ou de projet. Cher ami D'accord. Maquet, est-ce que vous pouvez Bonsoir, poser clairement votre question? bonsoir à tous. Merci au cher modérateur pour la parole. Et en fait, ma question, c'est beaucoup plus la validation des niveaux. Est-ce que quand l'orateur finit tous ses projets, est-ce que il y a une forme d'accès au niveau du camp de base pour lui permettre au VPE de rentrer validé? D'accord. Donc, OK, je comprends. Ça veut dire qu'il parle de l'accès officier. Exactement. De l'accès officier. En réalité, quand le membre finit ce qui est devant moi ici, il vient ici, vous voyez, level completion. Il y a un bouton ici. Je vais venir là où ce n'est pas encore fait, vous allez voir. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Mais quand vous finissez de valider tous les projets, il y a un bouton qui vient, le même bouton que ceux qui sont ici. On va vous demander d'activer, de lancer. Vous activez, vous lancez. Quand vous lancez, arrivé à un certain moment, ça va ouvrir un PDF. Vous revenez pour venir cliquer, vous allez voir qu'ils vont écrire dessus marque complète. Ça veut dire marquer comme si c'est fini. Donc, vous allez cliquer dessus pour terminer. Et puis, c'est ce qui va faire que vous allez, on appelle ça soumettre le niveau à validation. Donc, quand vous soumettez le niveau à validation, c'est maintenant les officiers, ceux qui ont accès au Basecamp Manager. Avant d'arriver, je vous avais montré qu'il y avait pour certains officiers deux zones pour aller dans Basecamp. Donc, c'est ça. Ici, c'est le Basecamp normal d'un membre. Mais il y a le Basecamp Manager. Donc, dans ce Basecamp Manager-là, c'est là-bas que les officiers vont aller maintenant pour valider. Nous n'avons pas encore vu cette partie-là. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Macaire, je pense que on n'a pas encore atteint cette partie. On va continuer un peu plus loin, peut-être que nous aurons un exemple. On Donc, peut... je vais demander par la même occasion s'il y a des VPE ou présidents ou secrétaires de club qui sont actuellement à ce stade-là, c'est-à-dire de validation de niveau de leurs membres, de bien vouloir se signaler pour qu'on puisse utiliser leur plateforme à titre d'exemple. D'accord. Merci. Bon, il y a une seconde question. OK. Je pense que le membre voulait comprendre ce que voulait dire complétion. La question exacte, le membre demande de donner une explication parce qu'il ne comprend pas la partie complétion des niveaux. D'accord. Hmm. La partie complétion ici, c'est, si vous voulez, en français, ça veut dire terminer le niveau. Attendez que je traduise ici pour voir. Je mets en français. Voilà, vous voyez, niveau 1 terminé. Donc, completion, c'est simplement fini, terminé. Quand vous finissez, vous venez soumettre ça. Ce n'est pas un projet, c'est juste des clics que vous faites pour dire que vous avez fini. Et c'est quand vous faites cela que ça envoie une alerte aux officiers pour dire, attention, le Toastmaster Anatole a fini un niveau. Si ce n'est pas une erreur, veuillez valider son niveau.
Donc, quand eux, ils vont valider, en ce moment-là, vous allez voir ici un certificat. Donc, le certificat va venir chez vous, dans votre, ici, même chose comme ça. Un certificat signé de Toastmaster International. Vous voyez bien mon certificat? Non, pas encore. Ah, c'est pas affiché. Ah, OK. Donc, je change de partage. Où est le certificat? Voici le certificat. Donc, voici le certificat. Mm. Vous voyez? Oui. Donc, ce certificat-là va venir. Donc, c'est lui que vous téléchargez et puis vous encadrez pour mettre dans votre bureau ou dans votre salon. Pour dire que vous avez fini le premier niveau d'un parcours, que vous êtes sur le chemin pour devenir un grand orateur. Donc, que toute votre maisonnette regarde. C'est bon? OK. Merci. Je pense que Anatole est là. C'est bon? C'est bon pour moi. Merci. Merci. Il y a une troisième question. D'accord? Je pense que la leader Dorothée aimerait savoir par rapport au projet. C'est-à-dire, quand on est en train de rédiger un discours, est-ce Mhm. que, parce qu'on a souvent une fiche qui nous donne les étapes pour rédiger un discours. Est-ce qu'il faut forcément suivre ces étapes-là ou bien on peut préparer son discours sur une feuille Excel de son Word de son ordinateur? Le discours, c'est vous-même qui le rédigez, donc c'est sur votre feuille Word, je crois bien. Maintenant, il y a souvent des assistants. Je vais ouvrir, par exemple, le même projet Bris de glace. Il y a souvent, on appelle ça fiche de... Enfin, j'ai un peu oublié le nom, on va voir. Qui vous aide, c'est une fiche qui vous aide simplement, Mm. qui vous guide. Par exemple, on va vous dire, partie 1, c'est quoi vous voulez? Et puis vous remplissez. Partie 2, c'est quoi vous voulez? Mais le discours lui-même écrit, ça, c'est vous qui le faites, rédiger. C'est vous-même qui le faites. Donc, c'est sur le support que vous avez. Donc, si c'est sur Word que vous voulez voir la fiche de planification de mon discours. Discours, oui, c'est Donc, ça. fiche de planification, est-ce que vous voyez? Ça Oui, s'affiche chez c'est vous? bien visible. Oui. Voilà. Donc, vous voyez ici, on vous dit quoi? Quel est le titre de votre discours? Donc, si vous n'avez pas de titre, vous allez apprendre à réfléchir pour trouver un titre. On dit à propos de vous, quels sont les points principaux que vous voulez donner? On dit notez 2 à 4. Vous voyez, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de parler de vous de bout en bout, tout ce que vous avez vécu. Vous ne pouvez pas raconter cela en 6 minutes. Donc, on dit de parler de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? Je regarde, je veux dire que, par exemple, j'ai eu du mal à trouver une femme. C'est moi mon histoire. Les gens m'ont donné gourmet jusqu'à... Donc, je vais vous raconter cette partie-là. Donc, j'ai dit, euh, trouver une épouse. Ça, c'est la première chose que je vais partager à mon éditoire. Après ça, je vais dire comment est-ce que j'ai évolué dans mon entreprise. Donc, mon évolution professionnelle. Bon, c'est les deux choses que je veux partager. Donc, c'est ce que je dis. On me dit, bon, je devais mettre au moins 2. J'ai mis 2, j'estime que c'est bon. On dit, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Toastmaster? J'ai adhéré à Toastmaster pour pour pouvoir apprendre à draguer. Parce que c'était ça mon problème, mon talon d'Achille. J'ai adhéré à Toastmaster pour pouvoir être éloquent. On dit objectif. Donc, vous voyez, vous allez remplir chaque étape comme ça, doucement, doucement. On dit salutation. Qu'est-ce que vous voulez dire pour saluer quand vous allez venir? Susciter l'intérêt de l'auditoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? On dit commencer par présenter une information personnelle qui suscitera et captivera l'attention de l'auditoire. Donc, vous êtes là, vous réfléchissez. Là, par exemple, dans ce que je suis en train de faire,
J'ai dit que j'avais du mal à draguer et à trouver quelqu'un, et puis ma carrière professionnelle. Donc, je peux peut-être dire comment est-ce que les gens se moquaient de moi quand j'étais jeune, parce que j'étais le seul célibataire. Donc, je regarde, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, par exemple, j'étais dans un groupe où on me chassait toujours d'aller m'occuper de la maison. Donc, va nettoyer la maison. Un garçon qui ne sort pas doit s'occuper de la maison. Donc ça, par exemple, c'est ce que mes amis me disaient à la fac. Donc je vais dire, va nettoyer la maison. Un homme, un garçon qui ne sort pas doit s'occuper de la maison, de la chambre en cité. Donc toi, retourne, nous on sort faire la fête. Bon, donc vous voyez, vous remplissez comme ça jusqu'à... Ça vous aide en réalité à rédiger le discours. Quand vous finissez ça, vous allez sur votre feuille Word, vous rédigez en fonction de ce que vous avez eu à mettre ici. Est-ce que c'est clair, la dame qui a posé la question? Oui, chère amie Dorothée, c'est bien clair maintenant. Je pense que n'est pas là. Alors, D'accord, si elle n'est pas là, on j'ai une continue. dernière Oui, question. Je pense que la oui, pour personne la est un rubrique. peu venue, Mhm. oui, un peu venue, un peu peut-être On dit en quoi? À retard. quel niveau pour aller Voilà, télécharger le certificat? c'est le certificat, oui, c'est ça. Le certificat, quand vous finissez, vous avez le certificat, vous voyez, quand vous finissez le niveau ici, le certificat se trouve à la fin de chaque niveau. Donc, si vous soumettez et que c'est validé, excusez-moi, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, à la fin de chaque niveau, il y a le certificat. Si vous avez soumis le niveau et que le niveau est validé, le certificat vient automatiquement ici. Donc, à chaque niveau, vous avez le certificat. Et à la fin, quand vous allez finir le parcours, vous allez avoir aussi le certificat pour tout le parcours, pour dire que vous avez fini, que vous êtes un excellent orateur, que vous êtes un érudit dans ce domaine-là. Les certificats, donc, sont à la fin de chaque niveau et à la fin du parcours. Je crois que c'est bon, celui qui a posé la question. Oui, parce qu'on a épuisé Hmm. les questions. D'accord. Comme on a épuisé les questions, on va passer à une autre Oui, étape. il y a une question, mais ça concerne le Zoom Master et moi. Oui, la session est enregistrée. D'accord, super. Donc, maintenant que nous avons vu ce que nous avons vu, nous allons maintenant, nous avons fini avec ce que le membre fait dans son PAF. Je vais rapidement parler des différents parcours que nous avons et puis on va passer à ce que les officiers doivent faire à eux leur niveau. Donc, rapidement, je cherche à ouvrir le site de Toastmasters encore. Donc, j'ouvre le site de Toastmasters quand vous arrivez. Pour pouvoir voir les PAF, c'est dans Education Programme. Les PAF, normalement, vous les connaissez tous. Ici, on m'a dit que vous êtes des officiers, donc on va aller rapidement dessus pour ne pas trop traîner. Vous descendez, vous voyez Choose et PAF. Et il y en a 11.
Ça peut évoluer, mais jusqu'actuellement, nous en avons 11. Donc, moi, je fais mes formations avec ce qui est disponible actuellement. Moi, je vais saluer la rapidement. Vous allez amener. Donc, quand vous cliquez cette procédure-là, c'est la procédure en même temps que vous utilisez pour acheter des nouveaux parfums. Pour vous, je suis sûr que vous êtes en train de terminer vos niveaux. Donc, vous choisissez la langue. Après, vous venez ici. On a voir toutes les options de parcours ou faire une évaluation en ligne. Moi, je vais choisir voir toutes les options de parcours. Et puis, je fais continuer pour pouvoir avoir une vue sur chaque chemin. Donc, on a le leadership dynamique. Ce qui est bien, c'est qu'on a expliqué un tout petit peu ici. On dit que ce parcours vous aide à acquérir les compétences d'un leader et un négociateur stratégique. Planification innovante qui vous aide à acquérir les compétences d'un orateur, d'un leader et d'un gestionnaire de projet. Donc, si vous voulez aller dans la gestion de projet, utilisez planification innovante. Relations stratégiques pour être un leader qui maîtrise l'art de la communication. Coaching efficace pour aider à coacher positivement les autres. Vous voulez être devant, vous êtes devant, mais vous voulez accompagner une équipe pour que eux-là aussi puissent atteindre les objectifs. Donc, ça, c'est coaching efficace qu'il vous faut. Le développement du leadership pour vous aider à devenir des communicateurs et des leaders efficaces. Collaboration d'équipe pour galvaniser une équipe. Humour captivant pour apprendre à mettre de l'humour dans vos discours. Stratégie de motivation pour être un grand motivateur et communication visionnaire pour pouvoir communiquer tout en ayant une vision sur le long terme. Maîtrisez vos présentations, vous aidera à faire des présentations professionnelles et influence persuasive pour influencer positivement vos collaborateurs et ceux qui sont autour de vous. Comme je le disais, normalement, vous avez choisi vos pas. Donc, on n'a pas besoin de trop traîner sur ça. On va plutôt aller maintenant se connecter en tant qu'un administrateur. Donc, quand je reviens toujours sur My Home pour pouvoir faire quoi que ce soit parce que tout est ici, je reclique sur Go to Basecamp et cette fois-ci, je suppose que l'un de mes membres, si je suis officier cette fois-ci, a dit qu'il a fini un niveau, il a soumis. Comment est-ce que je dois valider? Je viens ici, en bas, vous voyez, on dit Select your club, on dit as Basecamp manager. En haut ici, on dit as Basecamp member. Vous voyez qu'il y a une différence, non? Ici, c'est Basecamp member, ici, c'est Basecamp manager. Manager, ça veut dire que vous êtes responsable. Donc, c'est ici que vous cliquez. Vous voyez que quand vous cliquez, vous n'avez plus le même contenu. Vous avez requesting, pending request, member progress, manager tutorial. Si quelqu'un a soumis un niveau, que vous voyez ces trois choses-là, c'est ici que vous venez pending request. Vous allez voir la liste des membres qui ont soumis quelque chose ici. Et le niveau qu'ils ont soumis. Vous allez venir à la fin ici simplement pour valider. J'avais demandé si on avait des officiers qui avaient des membres qui avaient fini des niveaux. Est-ce qu'on peut avoir la réponse maintenant? Pour pouvoir voir en pratique à quoi ça ressemble. On n'a aucune réponse, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Super. Donc, vous allez voir ici, ça va s'afficher par ligne. Et vous allez cliquer dessus pour valider. Il y a deux boutons, il y a un bouton valider et un bouton refuser. Certains membres peuvent se tromper. Si un membre s'est trompé, ne cliquez pas sur refuser. Aidez le membre à aller finir rapidement le niveau qu'il a validé pour que ça ne crée pas d'erreur dans le système. Parce que souvent, quand vous refusez, après, quand il finit, quand il valide, ce n'est pas toujours que ça revient encore. Donc, si un membre s'est trompé, ne soumettez pas, mais n'annulez pas aussi. Donc, ça, c'est juste un conseil. Quand vous finissez de faire ici, ce n'est pas encore terminé. Vous repartez dans Toastmaster. La méthode, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a l'onglet qui est là.
vous pouvez fermer et puis vous venez rouvrir Toastmaster. Parce qu'en réalité, on ne peut pas aller en arrière. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez toastmasters.org. C'est ça qui est l'URL. L'URL, c'est le site. Est-ce qu'on me comprend? Monsieur le modérateur, est-ce que c'est S'il bon? vous Vous pouvez plaît, on fermer va le micro demander des au gens qui leader sont en train de parler. Kafando. Voilà. Donc, monsieur le modérateur, si vous me suivez, ici, Oui, on oui, a oui. l'URL du site toastmasters.org, n'est-ce pas? C'est ça. Quand je clique sur Go to Basecamp, on va voir ce qui va se passer. Je clique sur Go to Basecamp, que ce soit en normal ou en manager, je vais cliquer en normal. On va voir ce qui va se passer. Je suis toujours ici, toastmaster.org. On va voir qu'il y aura un changement. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu quoi en haut là-bas? C'est devenu quoi ici? C'est devenu Je quoi, lis monsieur le modérateur? Oui, toastmaster.csod.com. lisez. Oui, .csod.com. Ici, je ne suis plus sur le site normal de Toastmaster. Je suis, si vous voulez, sur un autre site. Je suis sur un autre site Internet. C'est ce qui fait que souvent, quand les gens vont arriver ici, quand ils vont faire les précédents, ce n'est pas toujours que ça vous ramène ici. Donc, moi, je préfère aller ouvrir tranquillement un autre onglet et puis j'avance. Parce que si vous venez ici, que vous vous promenez, quand vous allez faire retour là, ça va bloquer. Ou bien souvent, si vous avez eu à faire des transactions ici, c'est-à-dire à valider des choses, il peut les annuler. Et puis après, vous dites, non, mais ça là, moi je crois que j'ai déjà validé ce membre-là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas validé? Oui, j'ai déjà validé tel projet. Pourquoi est-ce que ce n'est pas validé? Je reviens et puis ce n'est pas validé. Mais c'est parce que quand vous avez fini, vous avez fait les précédents, donc ça a tout annulé. Donc, ne faites pas précédent. Quand vous venez ici, on est parti, on a basculé sur un autre site. Donc, vous revenez tranquillement, vous ouvrez Toastmaster pour ne pas annuler ce que vous avez déjà eu à faire. Donc, ça, c'était une astuce, un conseil. Quand on a fini de valider dans Basecamp Manager, on vient dans Club Central. Donc, ça, je suis toujours dans la procédure de validation d'un niveau, on n'oublie pas. Je clique sur le nom du club en question et puis je fais Submit Education Awards. J'ai cliqué sur Club Central pour ceux qui ont suivi. Et sur Club Central, j'ai accès à ici. Je clique sur Submit Education Awards. Dans Education Awards, je vais venir choisir le membre qui m'intéresse, c'est-à-dire le membre pour qui j'ai validé le niveau là-bas. Là. Je viens cliquer ici. Bon, on dirait qu'il y a beaucoup de membres ici qui... Je vais prendre un membre... Mais pourquoi tous ils sont inéligibles comme ça? C'est pas bon. Ah bon, ça peut être aussi le problème de... OK, donc celui-là passe. Donc, vous voyez, quand on choisit son nom de cette façon, on va venir maintenant choisir son niveau. Vous voyez, ici, on dit quoi? Online Presentation Mastery. Ça veut dire maîtrise des présentations niveau 1. Ce qui veut dire que ce membre-là n'a pas encore validé son niveau 1. Donc, s'il soumet, moi, si j'appuie ici et que je valide dans Submit, ça va lui donner les points de niveau 1. Donc, ça va lui valider le niveau 1 déjà là-bas, alors qu'il n'a pas fini. C'est pourquoi ici aussi, il faut faire très attention quand on est officier, parce que l'on peut se tromper facilement. L'on peut se tromper facilement. Donc, il faut vraiment faire attention quand on est officier, surtout quand on a à charge de valider les niveaux de nos membres. Question sur la procédure de validation des niveaux, monsieur le modérateur. Oui. Question dans
le chat box, je ne vois pas de questions, mais moi, je voudrais poser une question. Alors, quand on sélectionne le programme d'éducation et qu'on s'est trompé sur le membre qu'on devrait valider, par exemple, son niveau, est-ce que à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour Ici ou bien de l'autre rattraper? côté? Ici ou Non, bien dans ici. Basecamp Manager? Ici. Oui, oui. Ici, si vous avez validé la mauvaise personne, ce que l'on demande, c'est d'écrire à Toastmaster pour annuler. Ok. Mais j'ai envie de dire que l'administration de Toastmaster a tellement de problèmes à gérer Mhm, qu'il est plus facile, je pense, ça c'est mon avis, mhm. de motiver le membre là tranquillement à finir le niveau en question. Par exemple, ici, ce membre-là n'a pas encore validé son niveau 1. Si Mhm. jamais je soumets par inadvertance, je pense qu'il est plus simple pour moi de l'appeler et puis de le motiver, de le programmer pour qu'il fasse ses discours pour terminer le niveau 1. Comme ça, il a le certificat et il a le niveau. Au lieu d'aller annuler, et Mhm. puis après, il va venir faire pour venir atteindre le même niveau. Ok, Ça, c'est moi, mon conseil. Hein. ok. Merci pour ces astuces et ces conseils. Alors, il y a monsieur, Maker Ouedraogo qui a une question. Oui. Maker, tu peux poser ta question. Merci, monsieur le modérateur. Également, merci à notre cher formateur. En réalité, moi, je suis à ce niveau du choix et du niveau validé. Mais le membre en question a déjà abordé le niveau 4 alors qu'on doit valider son niveau 3. Et quand on défile, on ne retrouve plus le niveau 3 pour valider. Que faire alors? Vous ne retrouvez pas le niveau 3. Mais est-ce qu'il a le certificat du niveau 3? C'est validé. Bon, puisque vous êtes nombreux à avoir accès, le président a accès, le secrétaire a accès. Est-ce que ce n'est pas l'un d'eux qui a validé? Quand on rentre au niveau du dashboard pour vérifier l'évolution, on retrouve qu'aucun niveau n'est validé, alors qu'en réalité, c'est validé. Jusque dans cette dernière séquence-là, ça n'a pas suivi en fait. Et quand Est-ce que on vous rentre, avez fait les deux procédures de validation? Enfin, vous avez tenté la première procédure de validation. Parce que vous oui, je voyez que l'ai. là, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau dans Basecamp Manager et puis un deuxième niveau dans Club Central. Est-ce que vous avez fait la validation au niveau de Basecamp Manager? Oui, oui. C'est au niveau du club central que je n'arrive pas du tout à retrouver. Quand vous êtes dans Club Central, vous voyez qu'il est au niveau 4. Vous ne voyez pas le niveau 3 à valider, c'est ça? Exact. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Normalement, vous devez voir. Si vous ne voyez pas, c'est que ce qui est probable, c'est que quelqu'un a validé. Peut-être avant votre mandat, c'est possible. Ou est-ce que c'est un nouveau membre? C'est un membre de ce mandat ou bien c'est un membre qui a quitté dans le mandat précédent? Un membre du mandat précédent, mais qui a validé dans ce mandat. Le niveau n'était pas achevé. Le niveau Oui, n'était pas je pense qu'il y a suivi. Divka qui pose une question pertinente. Est-ce que le membre n'est pas à double appartenance? Est-ce que le membre n'a pas donné, par exemple, ce point à un autre club? Non, malheureusement. Ok. Bon, j'allais partager mon écran, mais bon, vu qu'on n'est pris pas le temps, je pense qu'on peut poursuivre. Donc, bon, je pense que tu peux, hein? Ou bien c'est possible de partager. Michael, je pense que rapidement, tu peux partager ton écran.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, on voit bien ton écran. Super. Donc, je vais d'abord partir au niveau du Basecamp très rapidement. Je pense que j'ai un souci de connexion. yeah, monsieur. Je Ok. pense que oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vais présenter, voilà les deux membres qui ont validé leur niveau. Au niveau de mon camp de base, D'accord. juste pour vous présenter, c'est le niveau 3 et le niveau 2. Je vais repartir très rapidement au niveau du club central. Je pense que avant que Maken n'arrive euh, à la fenêtre à présenter, est-ce que on peut continuer en attendant quand tu seras prêt? Bon, entre-temps, tu avises et puis bon, on permettra ton partage euh, d'écran. C'est encore mieux là où D'accord, il nous n'y a pas allons de souci, gagner ça du me va. temps. Voilà. Donc, on va continuer et quand il sera OK avec la fenêtre, on va revenir à sa question. J'arrête le partage. Cher Oui, DS37, oui, oui, oui. D'accord, super. Est-ce que nous avons comme d'autres questions? sa connexion est lente,
OK. Est-ce que nous avons d'autres questions sur la validation de niveau? D'accord, pas de questions. Donc, nous allons maintenant voir quelques fonctionnalités cachées Mhm. que nous pouvons avoir en tant que Basecamp Manager. Donc, je viens dans My Home. Donc, ça, c'est beaucoup plus un outil pour les VPE, toujours en train de poser la question de savoir est-ce que appeler tel membre, tu es à quel niveau, tu es à quel niveau, est-ce qu'il y a des VPE ici? Est-ce que vous avez déjà eu ce problème-là à chercher les niveaux des gens, à les appeler, à les harceler? Est-ce qu'on a des VPE? Oui, on a un VPE, Macaire, Est-ce qu'ils ont déjà Ma- eu ce Ma- problème que je suis en train d'évoquer? Bon, je pense que c'est un problème, un problème que tous les clubs rencontrent, hein. Il y a des membres qui prononcent des discours et entre-temps, bon, ils passent à autre chose. Ils font une année, 6 mois, ils reviennent et ils ne savent pas à quel niveau ils sont. D'accord. Je pense que J'aurais ces voulu cas quand même sont que quelqu'un fréquents. me confirme. Mm. Bon, à mon... D'accord, ça marche. Mm. Donc, pour ces VPE-là, voici une petite astuce. On va sur camp de base. On part sur camp de base en tant que manager. Arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, vous voyez, on a une barre de recherche ici. On peut venir rechercher par membre. Comme on peut venir cliquer sur son profil, sa petite tête qui est ici. Et puis, on va voir, vous voyez ici, on a quoi? Qui veut me lire ce qui est là? View Teams. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Voici la liste des membres du club qui sont là. La liste des membres OK. du club actif. Donc, je clique sur un des membres. Quand je clique sur le membre, j'ai les informations du membre ici. Mais moi, je veux aller dans son Basecamp. Donc, je vais cliquer ici sur Path and Learning. Et voilà le chemin de la personne, du membre en question. Je l'ouvre. Je vois que la personne n'a même pas fait de bris de glace. Rien. Vous voyez? Donc, non seulement la personne est au niveau 1, mais la personne n'a soumis encore aucun projet. Vous voyez, la personne n'a même pas encore activé le bris de glace. Est-ce qu'on comprend? Oui, 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 oui. Donc, c'est un nouveau membre. Je vais Mm. aller vers un autre club qui est beaucoup plus actif. Je vais changer. J'espère que j'ai encore les accès là. Je vais retourner vers un club où on a beaucoup plus de dynamisme. On fait un peu plus. Et puis, on va voir. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, du coup, avec ça, vous n'avez plus à appeler un membre pour dire tu es à quel niveau. Vous-même, depuis votre ordinateur, vous pouvez vous connecter et puis regarder où se trouve tel ou tel membre. En fonction de ça, vous pouvez programmer. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Oui, je pense que c'est très utile. Très utile. Donc, c'est un peu cela. Je suis en train d'ouvrir. On va voir. Vous allez voir que c'est très pratique. Et vous êtes en édition limitée là-dessus parce que c'est vous qui recevez, j'ai envie de dire, la deuxième fois une formation sur ce contenu-là. Donc, vous êtes OK. privilégié. Je n'ai pas Vraiment. encore fait de capsule dessus pour mettre sur Internet, pour mettre sur la chaîne YouTube, YouTube, pour que tout le OK. monde puisse regarder. Donc, ça veut dire Super. que vous êtes
C'est la division Yeye. des Kéros. Les deuxièmes à connaître cette On technique. connaît ça. OK. Super, super. Merci beaucoup. Je sais pas. Donc, en attendant, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup de questions aujourd'hui. C'est quand même bon. Mais si on en avait aussi, c'était mieux. Il y a des questions. Parce que quand les gens sont silencieux, moi, je me demande même s'ils sont là. C'est pourquoi Non, souvent je pose quelques questions, mais bon, c'est le modérateur seul qui parle. Peut-être que nous ne sommes On que est deux là, ou hein, trois on suit seulement dans avec la beaucoup salle. d'attention, hein. Peut-être que nous ne sommes que trois dans la salle. euh, Non, 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 on suit avec beaucoup d'attention. D'accord. Au moins, je suis rassuré parce qu'ils n'écrivent pas, ils ne disent rien. OK. Donc, en attendant que tu cherches aussi la fenêtre, je pense que le VPE. OK. A Donc, une question? Non, non, s'il a une question, envoyez la question. oui, oui, c'était par rapport. Il voulait partager son écran. Ah, d'accord, oui, Il avait des je soucis, l'avais oublié, voilà. c'est vrai. Hmm. Oui, qu'il partage. Donc, Maquette, tu peux partager ton écran. OK, merci bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Maquette, on voit ton écran, oui. Apparemment, tu n'étais pas à ta fenêtre. Il y a une autre question également. D'accord. Il y a une déesse qui demande qu'en tant que déesse, souhaiterait suivre l'évolution des clubs euh, au niveau du leadership, du membership, de l'éducation et de l'administration. Ça fait Est-ce beaucoup de que, questions, hein? Qu'est-ce voilà, que je retiens? bon, en fait, il voudrait suivre les clubs, en fait. Est-ce qu'il y a des astuces pour avoir des informations sur le niveau d'évolution, au niveau de l'éducation, du recrutement, mais également au niveau de la formation? Bon, la formation et l'éducation, c'est la même chose. Bon, après, vous avez bien la parole. Je crois que le monsieur n'a pas pu partager son écran, hein. Donc, c'est que Non, nous, on non, va avancer. non, il n'a pas pu partager, donc je pense qu'on va avancer. Euh, Monsieur Zongo, est-ce que vous pouvez poser euh, votre question? Et merci bien, cher modérateur. En réalité, je recherche des outils pour mieux suivre les clubs de mon bureau, que je puisse savoir et l'évolution de leur membership, en fait, au niveau des différents niveaux des membres et pouvoir interpeller également les premiers responsables pour attirer leur attention. Je ne sais pas s'il y a des outils pour cela. Je sais que en tant que directeur de secteur, vous avez accès à un fichier des membres qui comporte la plupart des informations clés, comme par exemple s'ils ont euh, fait le choix de leur PAF. Mais pour le contenu, je sais que pour chaque membre, on donne euh, comment est-ce qu'on dit là, le parcours, et puis on va mettre le niveau. Mais pour voir l'évolution, ça, je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir le contenu que vous demandez. Mais sinon, le fichier pour savoir s'ils ont choisi leur PAF, ça, oui. Le même fichier donne des informations aussi sur le choix du PAF et le niveau. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas pour tout le monde que ça s'affiche. Vous allez voir souvent, on va mettre IP5.
pour planification innovante, c'est en anglais. C'est la même chose, comme quand on va dans le fichier des membres ici, dans le club central. La même information qu'on retrouve là, ça se trouve dans le fichier des membres, ici, dans Membership Management. Non, on peut monter un peu. Vous ne voyez pas mon écran? Je Oui, vois très bien. D'accord. ok. OK. Donc, vous cliquez, quand on clique sur Membership Management, les informations qui sont là sont exportables. Vous voyez ici IP2, ça veut dire Innovative Planning niveau 2. Non, ce membre-là, il est dans planification innovante. Ici, Pathways Enrolled, il n'y a rien. Donc, il a choisi son path. Il est actif, mais ils n'ont pas mis son niveau. Donc, vous voyez ici, par exemple, on dit Pathways Enrolled. Ça veut dire que la personne a choisi son path, mais la personne n'a pas encore fini son niveau 1. On va descendre un peu pour voir. Vous voyez ici, on a TC2. TC là, je ne sais même pas. Qu'est-ce que c'est les deux lettres là sont les initiales. T, je ne sais pas, ça veut dire quoi dans les PAF là. Vous voyez, chez moi ici, on a PM. PM là, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais moi, j'ai plusieurs chemins actifs. Je crois que je dois en avoir deux. Donc, le PM là, je ne sais pas si c'est maîtrise des présentations. Voilà, c'est ça. Presentation Mastery, niveau 4. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que ça s'affiche. Ces mêmes informations qui sont ici, là, se retrouvent dans le fichier. Donc, si c'est ce que vous voulez, oui, mais malheureusement, vous ne pouvez pas avoir pour chaque membre, pour tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir pour tout le monde. C'est bon, monsieur le DS? Monsieur le directeur des secteurs, c'est bon? Anatole, tu peux activer ton micro. D'accord, donc on va avancer. Voilà, on va avancer. Donc, j'étais en train de partir dans Basecamp Manager. Donc, je clique sur Go to Basecamp. Et puis, je laisse, ça c'est le Basecamp normal du membre en question. Et je vais sur Basecamp Manager. Vous voyez, on Basecamp Manager. C'est là-bas qu'on a les informations sur tous les membres. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que j'ai dit pour ceux qui ont suivi? J'aime bien quand c'est interactif. Oui, donc Sinon, j'ai l'impression de parler seul. on va demander à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, ceux qui n'ont pas encore parlé, J'espère ils que sont nombreux. José est là. Oui, José est là, bonsoir. 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 Donc, Donc, le José, formateur à vient ce de poser niveau-là, une qu'est-ce question. que je peux faire? Donc, je clique sur la petite tête qui est ici. Et puis, je viens cliquer sur View Team. Oui, je pense que les trois icônes qui sont ouvertes là, on peut, vous avez déjà quitté, on peut aller sur ça et puis ouvrir chacun, en fait, des icônes qui sont là. Mais vous avez quitté. Là, moi, je n'ai pas ça en tête pour pouvoir commenter, hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Là où je suis, vous voyez, non? Oui, je vois. D'accord. Là, c'est le comité. La Ça, liste c'est des membres. les noms du comité exécutif qui est en train de défiler. Non, pas comité exécutif, la liste des membres même. Ah, ça, c'est la liste. Ah oui, My Club. Oui, ça, c'est la liste de tous les membres. Voilà. Donc, je prends ce membre-là. C'est lui qui est en train de Oui, parler actuellement, mais ce n'est pas mon compte. d'accord. Donc, si on clique sur le... Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je prends par exemple ce membre-ci. Je viens dans Oui. Path and Learning pour Mhm. pouvoir voir son parcours. Donc, je clique sur Open Curriculum ici. La personne a stratégie de motivation. Je vois que Mhm. la personne a fini niveau 1, niveau 2, puisque c'est coché. Il reste Oui, niveau oui. 3. Mais je veux Il reste savoir au niveau niveau 3 là, est-ce que la personne a fait déjà des discours? Non, au niveau 3,
quand on regarde completed, c'est 0. Minimum required, c'est 3. Ça veut dire que la personne doit faire à peu près 3 discours à ce niveau, mais là, la personne n'a rien fait pour l'instant. Voilà, la personne n'a rien fait pour l'instant. Donc, si je clique sur niveau 3, je vais voir que tous les projets 3 sont encore là. Mais au moins, la personne a activé ce projet-là. Oui, oui. Je vais ressortir. Je peux cliquer sur le nom ici pour remonter. Et puis, venir voir quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a le nom de la personne ici, on a le même nom ici. Oui. On a le home aussi ici, sur lequel on peut cliquer pour revenir carrément au début. On peut même faire recherche ici, c'est-à-dire mettre le nom de la personne ici. Oui, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai mis mon nom et puis j'ai recherché. On met le nom de quelqu'un. Voilà. Donc, vous pouvez rechercher par la barre qui est là. Vous voyez la personne, vous entrez dans son parc pour venir voir. Vous voyez, la personne a combien? Ici, ça, c'est un projet. Donc, c'est pas Club Building Initiative Curriculum. C'est considéré comme un PAF aussi. La personne a influence persuasive et puis collaboration d'équipe. Donc, je vais venir voir dans influence persuasive, la personne est où? Il On n'a voit que rien c'est un fait. PAF qui est encore vierge. Merci. Donc, je retourne pour aller voir de l'autre côté. Ça veut dire que ça, c'est tout nouveau. Je viens voir collaboration d'équipe. Collaboration d'équipe, qu'est-ce qui se passe? On a 100% ici. 100% encore au niveau 2. Et ici, on a 17%. Pourtant, on a 0 ici. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Je crois que la personne a commencé, mais je crois que il n'a pas terminé. La personne n'a pas terminé un seul projet. Donc, sûrement que la personne a fait l'évaluation avant, mais n'a pas fait l'évaluation après. Donc, je peux cliquer pour aller voir c'est quoi la personne a commencé. Je viens regarder. Ce n'est même pas évaluation après. Je vois ici incompleted. Donc, je vais ouvrir pour aller regarder c'est quoi la personne a fait. La personne a fait discours sur des discours sociaux. Donc, il reste un projet ici et puis le projet obligatoire. Est-ce qu'on voit un peu? La personne a fait ça, a fini un des projets au choix, mais n'a pas encore terminé et puis n'a pas fait le projet obligatoire. Du coup, moi, en tant que VPE, quand j'ai ces informations-là, c'est plus facile pour moi. Je peux l'appeler, ah oui, il faut qu'on programme rapidement ton projet ci ou ton projet ça, pour que tu puisses avancer. Je sais donc que ce membre-là peut, par exemple, me donner un niveau 3. Donc, c'est plus facile pour moi. Quand je l'appelle, nos conversations sont un peu plus précises, puisque je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on se comprend? On est d'accord? Non, elle a Oui. disparu. Donc, on peut faire la même chose pour chaque membre. Ça, c'est mon club, c'est pourquoi je suis membre. Donc, si on vient, on regarde, par exemple, maîtrise des présentations pour ce membre, il est au niveau 5. Il a fini tout ça. Donc, quand on clique sur niveau 5, on voit qu'en réalité, il a fini même les projets du niveau 5, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fini les projets du niveau 5? OK, pas de réponse. Il a fini les projets du niveau 5, mais il n'a pas encore soumis. Il n'a pas encore activé ici pour soumettre le projet.
pour soumettre le level 5 completion pour que les VPE puissent voir et puis valider. C'est tout ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est fait à dessein parce que ça doit intervenir dans une formation. C'est pourquoi ça n'a pas été fait. Mais quand même, le membre a d'autres chemins qui sont ouverts. Est-ce qu'on a des questions sur ce que le VPE peut faire ici? Monsieur le modérateur, quand je parle seul, j'avoue que ça ne me plaît pas. Oui. Je sens seul en train de... Oh, oui, bon. Je pense qu'on a quelques VPE qui sont là et puis Je suis président. habitué aux Voilà. formations Donc, dynamiques. formation dynamique, OK. Cher leader Inès Darabo, il y a une question qui est posée. Cher mentor, j'avoue que ça m'a échappé, je n'ai pas bien suivi la question. OK, on va te répéter la question. D'accord. Oui, cher formateur, la question. Non, je n'ai pas de questions. Je dis, on va prendre les questions et puis passer à autre Ah, OK, chose. Je crois OK. qu'on a fini avec ça. OK, il y avait une question par rapport au, au DS. Comment on peut suivre les performances des clubs? Je pense que il y a un onglet au niveau qui permet d'avoir la performance de tous les clubs du district et même de Toastmaster. Voilà, j'essaie de me connecter, mais je n'y arrive pas. Je pense que c'est Distinguished Performance. Quand on rentre là-bas, on peut aller sélectionner son secteur pour avoir les informations concernant son secteur, le membre, le nombre des membres par club et tout, les niveaux validés. Je pense que euh, voilà, il y a cette possibilité-là d'avoir ces informations. Voilà. Si on descend un peu, oui, on peut descendre encore. Distinguish performance, voilà. Report, voilà. Voilà, à ce niveau, voilà, select a district, je pense qu'on peut sélectionner le district 130, aller sélectionner son, Vous pouvez bon, mettre le nom de votre club directement ici. voilà, on peut mettre le nom du club, du secteur, et puis on Donne-moi aura un nom de club. Baobab, Baobab, Vous mettez Baobab, vous lancez la recherche. hmm, Tout ce qui est Baobab va sortir. Baobab, Après ça, il ne reconnaît pas mon Baobab ou bien j'ai mal écrit. non, non, c'est là. Les informations du Baobab sont Ah, déjà là. d'accord, OK. Les informations du Baobab sont déjà là. Voilà, donc c'est ça. Hmm. Donc c'est de ça que vous parlez. Oui, c'est bien cela. D'accord, quelle est la question? Et également, bon, je pense que on peut aller même au niveau du district. Si on sélectionne par exemple le district, on Ok, peut vous pouvez aller venir ici. voilà, à District. division, voilà, division, voilà, tu vois. Voici les divisions. Hmm. Actuellement, nous sommes. Donc, je pense que ici on a plein d'informations qu'on peut avoir, hein. Oui, Voilà. merci pour votre Bon, contribution. Voilà. mais- Cher modérateur, le PE est là. Le temps qui nous est imparti, je pense qu'on a largement mordu. Bon, mais on peut revenir rapidement sur ton cas si tu as l'écran euh, pour nous montrer le problème que tu as, afin qu'ensemble nous puissions regarder et puis trouver des solutions.
tu peux partager ton écran. Vous voyez mon écran? Oui, 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 on voit ton écran, oui. Voilà. C'est ce membre en question Mhm. qui a validé son niveau 3. Mhm. Mais quand on rentre pour valider, ça nous amène directement au niveau 4. Et quand je repars au Mais sur le niveau... niveau 3, le niveau 3 est validé. Oui, le niveau 3 est validé. Mais Mhm. quand on suit, par exemple, la liste la fiche de progression, Mhm. on retrouve qu'au niveau 3, Mhm. rien n'est marqué en fait. Ça n'a pas été pris en compte par le système. Ah bon? Mais quand on regarde au niveau du nom, on voit le Évidemment, nom ici. vous pouvez aller sur Baobab. Je peux arrêter mon partage d'écran. Comme on était sur Baobab, vous allez constater qu'au niveau 3 il n'y a rien. C'est mis zéro. Chose que je ne comprends pas. Je me pose la question, est-ce une non-maîtrise du VPE, de son outil, ou bien ça vient de la plateforme Toastmaster? Ce n'est pas une non-maîtrise du VPE. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce que vous êtes en train de dire là, c'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut faire ça. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications à cela. Et généralement, quand ça arrive, il faut que vous ayez chercher un autre niveau 3 pour venir remplacer. Sinon, je ne vois pas ce qui peut, ce qui fait cela. Ce sont des choses qui sont arrivées plusieurs fois, en tout cas, durant ces différents mandats-là. Ça arrive que vous soumettez des niveaux et que ce n'est pas pris en compte. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui fait cela. Ça peut être plusieurs facteurs. Est-ce que c'est un membre qui a fait déjà des PAF? C'est son premier PAF ou c'est un nouveau membre? C'est un membre qui a déjà fait des PAF. Il a déjà fait des PAF. Il y a quelqu'un qui me disait que quand tu as déjà soumis, par exemple, un même niveau 3 dans un autre PAF et que le même mandat, tu veux soumettre, ou bien la même année, tu veux soumettre un autre niveau 3, le deuxième n'est pas pris en compte. C'est pourquoi je suis en train de demander si c'est un nouveau membre. Si ce n'est pas un nouveau membre, ça veut dire que peut-être qu'il a déjà soumis son niveau 3 il n'y a pas trop longtemps et puis il est en train de resoumettre encore. Je ne sais pas si on se comprend. Je vois. Mais je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre. Bon, si ce n'est ni Est-ce que l'un ni là, l'autre, on peut pas mais espérer... j'avoue que ce sont des choses qui sont arrivées plusieurs fois. D'accord. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui fait ça, mais ça Je arrive. pense, je pense qu'à ce niveau aussi, on peut écrire, hein. On peut écrire à Oui, Toastmaster. vous pouvez écrire à Toastmaster. Il y a une autre question, où aller pour acheter les épinglettes? Sur le site, quand vous êtes Oui, sur le site de Toastmasters, on a Shop ici. Vous cliquez sur Shop. Vous avez la possibilité de fouiller, hein, de regarder. On dit Meeting, Contest, Recognition, Marketing. Je crois que c'est beaucoup. Dans Marketing, mais dans Gifts. C'est que si vous fouillez, bon, Marketing, on dit c'est ça. Attendez que je regarde dans Gifts. Pins, là même, ils appellent ça comment? Attends, je vois. Meeting, je on pense a que... Badge, mais je ne vois pas encore. Je vais voir dans Éducation. Meeting. Je vais mettre Badge pour voir. Peut-être que ça sera à côté. Donc, ça, ce sont les badges. Vous avez la possibilité de commander les badges aussi, hein? Mhm. C'est pas badge, tout ça, c'est badge. Bon, je vais faire une recherche pour voir. Shop, dans Je Shop. retourne dans Shop et puis je vais faire une recherche pour voir. Donc, ici, je vais mettre Pins. Maintenant, bon, ce qu'on veut payer, si ça concerne le club, Euh, attends, je vais enlever le S là pour voir. je pense que c'est Ribbon, non? Ribbon. Voilà, c'est ça. OK, donc voilà le Pins des 100 ans. Mhm.
Ok, voilà les pins ici. Ça, c'est pour Gavel. Pins DTM, pins Mentor, pins de Pathways. Pins est le logo de Pathways. Ah, c'est le pins des officiers du district. Bon, ça, ce sont les pins des officiers supérieurs. Attendez, on va forcément trouver pins de membres. Ok, voilà pins de membres. Voilà Mhm. pins de membres. Pins de membres. Ok, donc c'est bon. Voilà les pins. Donc voilà comment vous pouvez faire pour trouver. C'est bon, vous venez dans Shop pour pouvoir les retrouver. Il y a des pins aussi des chemins Pathways, hein, que vous pouvez porter fièrement pour dire que vous avez terminé tel niveau. Quand vous finissez un PAF, vous portez son pins. Si vous avez fini 2 PAF, vous portez 2 pins pour compléter votre pins de membre. Vous le portez avec fierté. Ok, bon, cher formateur, je pense que les questions, les, les- on va arrêter de prendre les questions parce que le temps qui nous était imparti, vraiment, nous l'avons transgressé. Je pense que normalement, on devait, parce qu'il y avait une erreur sur le programme, on devait finir à 40. Je pense qu'on a 16 minutes de retard. C'est vrai qu'on a commencé avec 10 minutes de retard aussi. Je ne sais pas, on était à 32 membres. Actuellement, on est à 20. Les gens sont en train de partir. Je Oui, ils sais sont pas en train de si on partir. peut, voilà, continuer ou bien si, cher Didier, est-ce que ce serait pas bon qu'on arrête maintenant? Je pense qu'on a vu l'essentiel de ce qu'on devait voir. On a eu des astuces. Il y a des questions qu'on pourra essayer après de répondre. Je pense qu'au niveau du conseil du secteur, de la division, les questions peuvent venir. On a des membres également qui ont un certain nombre de connaissances sur Pathway qui pourront nécessairement avoir des réponses à nos questions. On va pas euh, prendre trop le temps des uns et des autres parce que des choses qui durent nous empêchent aussi d'exécuter d'autres programmes. Alors, cher formateur, je te laisse la parole pour conclure. Ok, merci beaucoup, monsieur l'animateur. C'est avec plaisir que j'ai animé cette séance, cet échange avec les officiers de la division K dans le district 130. J'avoue que depuis la scission, c'est ma première fois de sortir et visiter surtout le district 130. J'espère que ce sera le premier pas d'une marche complète et c'est un plaisir. Nous sommes en famille, je dirais. J'ai bu du petit lait en tout cas à animer cette séance et je crois que elle sera productive et que les uns et les autres utiliseront les méthodes, les techniques et les astuces apprises ici pour pouvoir faire feu de tout bois afin que la division K puisse devenir une division excellente où les membres connaissent Pathways, maîtrisent Pathways et surtout l'utilisent pour pouvoir faire briller la division dans le district 130. Je vous donne la parole tout en disant merci à la pétillante, comme vous l'avez dit, la pétillante d'Edive Sandrine. Merci beaucoup, cher DS37, pour cette belle et magistrale formation. Je pense que nous pouvons ouvrir nos micros pour faire un pas à DS37 qui a voulu vraiment nous accompagner avec cette formation sur le programme de formation Pathway.
C'est quelqu'un d'engagé. Quand j'étais directeur du secteur l'année passée, je pense que nous avons eu cette même formation avec lui, toujours disponible à servir. Euh, il ne ménage aucun effort pour être là. Et comme il l'a dit, il aime partager le savoir. Et nous te remercions beaucoup, beaucoup pour ton esprit de partage. Nous te remercions pour ta disponibilité. Et c'est ça aussi, Toastmaster. Nous avons bénéficié de ta banque d'or que tu as constitué pendant des années. Nous aussi, on en a eu un peu. Notre esprit est plein ce soir et nous te remercions beaucoup. Alors, je vais pas trop en dire parce que il y a quelqu'un qui est mieux indiqué ce soir pour prendre la parole, clôturer et te dire quelques mots. Alors, cher Dédive, si tu es là, je te passe le lutrin virtuel pour conclure pour ton mot de fin. Merci bien, très cher leader, très cher responsable Pathways. Comment ne pas être là et comment ne pas suivre avec beaucoup d'intérêt cette belle capsule de formation qui nous a été présentée par un formateur hors pair, reconnu par ses pairs et bien au-delà pour ses compétences et capacités, mais également sa générosité à partager, à donner, à offrir. Et vous pouvez le suivre, je pense, pour ceux qui le connaissent depuis un moment. De nombreux sujets sont partagés sur sa chaîne YouTube et nous permettent de grandir même au-delà de Toastmasters. Donc, très cher formateur, très cher DS, c'est encore une fois toute la gratitude de toute la division que je me permets d'exprimer par ces quelques mots, te remerciant pour ta disponibilité, te remerciant pour ta générosité et te remerciant pour toutes les astuces que nous avons pu obtenir à travers cette formation. Personnellement, pour avoir été là lors du déploiement de Pathways à partir de 2018, j'ai également appris ce soir pour dire la qualité de la formation à laquelle nous avons eu droit. Et je vais encore inviter nos différents membres Kairos à manifester notre gratitude avec des émoticônes, avec des applaudissements, avec des youpi là comme on veut, pour vraiment remercier notre très cher leader. Donc, ce n'est que ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment du fond du cœur. Je voudrais également remercier les leaders qui se sont mobilisés. Malgré que nous sommes en semaine, beaucoup ont dû suivre à partir de leur voiture le temps de rentrer chez eux, mais ils étaient présents en nombre quand même assez intéressant, une bonne trentaine de membres pour apprendre, pour développer leurs compétences et pour offrir aux membres. Donc, c'est vraiment, je vais dire, la viatique de Toastmasters, se remplir pour pouvoir servir, c'est aussi ça le leadership, pouvoir grandir, pour offrir encore mieux aux autres. Et c'est vraiment toute ma gratitude pour cet engagement et pour les efforts consentis. Félicitations à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette activité, à commencer par notre très cher responsable Pathways, qui, si j'ai cru comprendre, a d'autres belles surprises pour nous. Et qui sait, peut-être qu'il réussira à convaincre notre très cher leader de revenir une deuxième fois pour une formation complémentaire. Je dis ça comme ça et je lance la bouteille dans l'eau. Donc, pour ne pas retenir tout le monde, il est déjà 21 heures. C'est encore une fois toute la gratitude de la division, toute, on va dire quoi, les mois face à l'engagement manifeste et nous inviter à continuer sur ce chemin-là du RISE, des valeurs Toastmasters, des bonnes pratiques Toastmasters pour grandir, faire grandir nos clubs, faire grandir nos secteurs et notre division. Et c'est par ces mots que je déclare close, si tant est qu'il le faut, cette belle session de formation. Et je nous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je nous invite à ouvrir nos micros, nos caméras pour traduire toute la chaleur à notre formateur parce qu'il s'est plaint. Nous n'avons pas beaucoup parlé fort, même si nos cœurs ont battu. Donc, ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros, disons-nous bonne nuit, en bonne et due forme avec la chaleur Toastmasters ici. Bonne nuit, excellente Merci. soirée. Bonne soirée, bonne Bonne soirée, soirée, bonne bonne soirée. soirée. J'ai pas entendu DTM Zalia, bonsoir.
Je dis bonsoir, merci. J'ai Bonne soirée tout pas le monde. entendu Sana, Salvador Ousmane, bonsoir, User, Valiant, X1 Bonsoir. Carbon, bonsoir. 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 Bonsoir et Allez, merci beaucoup. bonsoir. Bon, moi, Allez, bonne Bonsoir et soirée. merci. Bonne soirée à Merci. tous. Bonne Merci. soirée. bonsoir. Voilà, bonne soirée, DS37. Allez, bonne soirée, José. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée soirée. à tous.